Soyez les bienvenus pour ce nouveau culte 2.0, culte du 4e dimanche du Carême, que nous voulons célébrer en portant particulièrement dans notre prière toutes celles et ceux, médecins, soignants, ASH, infirmiers, infirmières, patients, toutes celles et ceux qui, dans les hôpitaux et les lieux de santé, combattent la maladie. Nous voulons porter aussi particulièrement dans notre prière celles et ceux qui, de par leur profession et leur engagement, continuent à faire vivre notre pays. Nous célébrons ce 4e dimanche du Carême au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prions avec les mots du psaume 84. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous qui l'aimez. Heureux l'homme dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans son cœur. Il traverse la vallée de la soif, il la change en source vive. La première pluie la couvre de bénédictions. Ils vont de hauteur en hauteur, ils se présentent devant Dieu à Sion. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Dieu voit notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Un jour dans tes parvis en vaut mieux que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Seigneur Dieu de l'univers, heureux qui espèrent en toi. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous qui l'aimez. Et dans le silence, nous voulons maintenant déposer devant Dieu ce qui nous sépare de lui et des autres. Seigneur, pardonne nos silences quand il fallait parler. Pardonne nos vaines paroles quand il nous fallait agir. Pardonne-nous d'avoir confondu l'Évangile avec nos fausses sagesses. Pardonne-nous notre manque d'amour et de générosité. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Réjouissez-vous, Dieu nous fait miséricorde, il nous pardonne et nous conduit à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, comme le grain est confié à la terre, tu as donné ton Fils, parole et pain de vie pour le monde. En lui, tu nous révèles l'abondance de ta grâce. Fortifie-nous à ton service et affermis notre courage dans les difficultés du temps présent. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Frère, qui vit et agit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le texte de prédication de ce dimanche est tiré du livre du prophète Ésaïe au chapitre 66. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez de joie avec elle, afin que vous soyez allaités et rassasiés par son sein qui console, afin que vous savouriez avec délice la surabondance de sa gloire. Car ainsi parle le Seigneur,
Voici que je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras, vous serez cajolés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, il en sera ainsi. Moi aussi, je vous consolerai. Vous serez consolés à Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Nous sommes aujourd'hui le 4e dimanche du Carême. Dans la grande tradition liturgique, ce dimanche s'appelle dimanche Laetare. Tiré du livre d'Ésaïe que nous venons d'entendre, Laetare cum Jerusalem et exultate in ea. Réjouissez-vous avec Jérusalem et exultez en elle, vous qui l'aimez. Ce dimanche marque traditionnellement une pause dans le carême et il a pour thème la joie. Pourtant, il faut bien le constater, nous n'avons pas le cœur à la joie. Confinés chez nous, parfois seuls, en nous inquiétant pour nos proches, nous sommes loin de cette joie dont parle Ésaïe. Nous savons qu'on ne peut pas se réjouir sur commande. De la même manière, Ésaïe ne veut pas appeler à une joie factice et artificielle. S'il appelle de cette façon à se réjouir, c'est justement parce que la joie n'est pas là. Le peuple à qui il s'adresse sort d'une période de guerre, d'exil et de déportation. Jérusalem, avec qui il faut se réjouir, est en ruine. Et des divisions naissent, des conflits éclatent entre d'un côté ceux qui reviennent de la captivité et de l'exil, avec un certain souvenir, une certaine nostalgie et une certaine idéalisation du passé, et de l'autre côté, ceux qui sont restés et qui ont fait ce qu'ils ont pu, prenant parfois au passage des libertés avec les commandements de la loi juive. Conflit d'intérêts, conflit de valeurs, Ésaïe constate qu'il faut reconstruire et réapprendre à vivre ensemble, comme après toutes les crises de l'histoire. L'humoriste Germain Müller, ici en Alsace, l'avait bien résumé dans sa pièce « Enfin, Redemachnemetefon ». La joie à laquelle Ésaïe appelle n'est pas présente, elle est à construire. Et il ajoute, il en sera comme d'un homme que sa mère console. C'est moi qui vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Le mot consoler apparaît 3 fois en un verset. Le texte insiste sur cette présence de Dieu au milieu des ruines et sur cette action de Dieu qui réconforte, mais qui ne construit pas à notre place. La fin du livre d'Ésaïe tourne autour de la reconstruction de Jérusalem après l'exil de 587 avant Jésus-Christ. Dans la théologie juive de l'époque, Jérusalem représentait la capitale universelle où tous les peuples étaient appelés à se rassembler devant Dieu avec leur diversité et leurs différences. Ce Dieu qui, nous dit le texte, rassasie, nourrit, cajole, console. Autant d'images qui disent
que le Dieu que nous appelons notre Père se fait aussi notre Mère. Une façon d'évoquer la plénitude de Dieu, pour qui valeur et identité sont d'abord constitutifs d'une humanité et au service de cette humanité. En faisant dans son texte de Jérusalem la capitale universelle, Ésaïe pose un référent extérieur à toutes les identités, les valeurs et les intérêts. Une façon de dire que la reconstruction ne se fait qu'au service les uns des autres. La joie se trouve dans tout ce réseau de relations qui unit l'humanité dans un devenir et un destin commun. Aujourd'hui, même si le président de la République l'a dit il y a quelques jours, il a dit que nous étions en guerre, nous n'avons pourtant pas à nous exiler, à partir au front, à choisir un camp ou à subir destruction et invasion. Mais il faudra reconstruire, sans rester crispé sur ses positions, alors même que sur les réseaux sociaux, nous tempêtons contre celles et ceux qui ne respectent pas le confinement. Il y a un après à reconstruire. Et Ésaïe nous ouvre les yeux plus loin que les apparences et plus loin que nos personnes, car cet après ne peut pas et ne doit pas être un retour à la case départ. Ésaïe décrit un horizon nouveau, mais qui ne se fera pas sans nous. Il décrit la joie à venir, mais une joie qui ne tombe pas du ciel. Cette joie est à construire, et elle se construira, j'ose le mot, dans la conversion, c'est-à-dire dans le changement complet de pensée et de façon de vivre. Certains se félicitent depuis un siècle de ce qu'on appelle parfois la mort de Dieu. Pourtant, Dieu n'est pas mort. L'argent, l'économie, le CAC 40 l'ont remplacé. Et contrairement au Dieu d'Ésaïe, ces dieux ne nourrissent pas, ne cajolent pas, ne consolent pas. Pour paraphraser un mot de l'Évangile, ces dieux sont venus pour être servis et pas pour servir. La joie à laquelle Ésaïe appelle ne tombe pas du ciel. Elle est le fruit d'un changement complet de pensée et de façon de vivre. Chaque crise nous rappelle que nos systèmes ne sont pas infaillibles et qu'à chaque fois, ce sont les plus faibles qui en pâtissent. La joie à laquelle Ésaïe appelle n'est possible qu'en changeant de vie. Bien sûr, dans la perspective chrétienne, cette joie renvoie au matin de Pâques. Et justement, si le Christ a vaincu la mort, nous ne devons pas laisser les forces de mort prendre le dessus. La joie à laquelle Ésaïe appelle n'est pas passive. Elle est fondée dans ce Dieu qui se fait la forme ultime de l'altérité pour nous libérer de tout ce qui nous empêche de voir en l'autre une sœur ou un frère en humanité. Aussi, cette joie qui anticipe la fin de la crise ne prendra véritablement corps que si nous tirons les leçons de ce que nous vivons. Quelqu'un disait, « Celui qui oublie le passé est condamné à le revivre. » Or, en tirant les leçons du passé et en plaçant l'être humain au centre des préoccupations, conformément au projet de Dieu, nous nous laissons nourrir, cajoler, consoler. De là cette joie de ceux
qui se savent unis dans un combat contre l'inhumanité, un combat contre toutes les formes de mal et de mort. Et à ceux-là, Dieu promet, « Voici, je fais arriver la paix comme un fleuve, et comme un torrent débordant, la gloire des nations. Vous serez allaités, portés sur la hanche et cajolés sur les genoux. Amen. » Unissons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, tu es notre joie et notre espérance. Nous te prions. Souviens-toi des femmes et des hommes de par le monde qui luttent dans les hôpitaux, les lieux de santé et les cabinets médicaux pour soigner, accompagner, consoler et guérir. Prends pitié des malades et regarde avec bonté les familles qui ont perdu un être cher. Accorde-nous ta paix lorsque la haine, la violence nous lamine. Offre-nous ton salut au cœur des tempêtes de notre temps. Éveille-nous à la confiance lorsque les peurs et les angoisses nous tenaillent. Sois avec nous lorsque la souffrance nous éprouve et demeure notre joie à l'heure de notre mort. Seigneur notre Dieu, tu es notre joie et notre espérance. Toi qui nous appelles à témoigner jusqu'aux extrémités de la terre, remplis-nous du souffle de ton esprit, Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, ensemble nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Demandons à Dieu de nous rejoindre et de nous bénir. Recevez la bénédiction de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, une bonne journée, une bonne soirée, bon courage et à demain.